Un jour, j'ai fait une liste de 50 choses que j'aimerais faire avant de mourir. Puis j'ai trouvé ça glauque. Alors j'ai nommé cette liste 50 choses à faire avant d'avoir un CDI. Hello! Je suis trop excitée parce que je viens vers vous avec un nouveau concept. J'espère que vous allez kiffer. Du coup, vous savez que quand vous verrez ça, ça veut dire un nouveau défi pour moi. Et là, en direct devant vos yeux ébahis, je vais tirer le premier défi et je vais devoir le faire. Je pense que je vais m'imposer certaines règles, donc c'est-à-dire qu'il y a des couleurs, comme vous pouvez le voir, et il y a des choses qui sont chères, des choses qui sont gratuites, des choses qui sont faisables en hiver et des choses qui sont faisables en été, donc le jaune. Sauf que les choses faisables en hiver, si je les pioche en été, je pourrais pas les faire. Donc forcément, il va falloir que je fasse une petite organisation personnelle. Il y aura pas de triche, il n'y a pas de souci, je vais piocher devant vous avec la caméra. Voilà, comme ça vous savez que chaque couleur, ça correspond à quelque chose. D'ailleurs, je peux peut-être vous l'afficher ici. Je sais pas si c'est hyper intéressant, mais comme ça au moins vous le savez. Donc je pense que je vais essayer de trouver une façon de m'organiser pour pas piocher que des trucs chers dans le mois ou les mois qui se suivent. Bref, on va arrêter de parler et on va passer au premier tirage au sort. Je suis hyper excitée, franchement j'espère que ça va vous plaire. J'ai 50 choses, mais vous l'avez sûrement déjà vu. J'ai 50 choses à piocher, à faire, avant je sais pas quand. Allez, let's go. Allez, je ferme les yeux et je pioche. Donc ma première vidéo de ces concepts de 50 choses à faire avant d'avoir un CDI, ça va être visiter un pays où je ne suis jamais allée. Et ben... let's go hein. L'avantage de Lisbonne, c'est qu'on est à Lisbonne, à Rio et à San Francisco en même temps. On adore. Bon bah, première personne qu'on croise à Lisbonne, on nous demande si on veut du hashish. Du hashish hein. Quand on arrive dans un pays, la routine c'est de découvrir les menus des McDo de chaque pays. Je crois qu'en Italie il y avait des panzerottes, c'était super bon. Et là au Portugal il n'y a pas grand chose de différent, c'est juste le prix. À deux, on a payé énormément de trucs, on a payé 20 €. Et les nuggets, là, les nuggets par 20, en France ça coûte genre... ça coûte combien en France? Ça coûte 11 €. Là on a payé 4 € et quelques, un régal. Combien notes-tu le McDo du Portugal du coup? En vrai, 5. Ah ouais? Bah en soi on a pris les mêmes trucs qu'il y a en France. Et le seul burger que j'ai pris et qu'il n'y a pas en France, il était pas... Et le seul point positif c'est le prix, c'est vraiment pas cher. Donc tu peux mettre un peu au-dessus quoi. Non, 5 c'est très bien. De la dégustation du pastéis de nattes. J'en parle depuis ce matin, j'ai jamais goûté. On en a pris un normal et un chocolat. J'ai un peu peur parce que je suis sûre que je vais pas aimer. Bah, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon quoi. Même on dirait qu'il y a de l'alcool. Il y a un truc bizarre dedans. C'est un flan, mais c'est pas matière flan. Et ça a un goût de pas d'un flan. Maintenant je vais manger le chocolat. Super bon le chocolat. Du moment qu'il y a du chocolat, c'est super bon.
Du coup on venait sur le mirador de Santa Lucia pour voir plein de fleurs, il y avait une super vue et au final bah il n'y a pas de fleurs, dommage. Je pense que c'est pas la bonne période. Hello, I'm Emma's friend. Donc on est à Lisbonne et j'ai rencontré des amies portugaises quand j'étais en Erasmus en Pologne. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de les retrouver. Bon il y en a une qui travaille malheureusement mais j'en ai retrouvé une. Salut. Can you say something in French? Je m'appelle Francisca. Je suis pretty. How do you say pretty in French? Jolie. Jolie. Baguette, Tour Eiffel et Champs-Élysées. Champs-Élysées. Champs-Élysées, yeah. Nick avec moi, Nick. That's what I know. C'est pas moi qui lui ai appris. Hein. D'accord. I think you know another thing in French, right? Ah, yeah. Yeah. Yeah, that one. The motherfucker. Nouvelle journée. C'est la première fois qu'on prend les transports à Lisbonne et on part direction Belém pour visiter tous les petits sightseeing de Belém. On est dans le musée d'art moderne de Lisbonne, de Belém, qui est de loin mon style de musée favori. Je sais que tous les deux on avait fait le MoMA à New York et on avait adoré. On va voir s'il y a des tableaux blancs peints en blanc, ça va être génial. Ça c'est vraiment mes peintures préférées. À chaque fois ils essayent de justifier le pourquoi du comment. Pourquoi ils ont peint en blanc, ils ont mis une certaine couche de blanc et du coup la lumière se reflète plus ou moins. En fait c'est tellement... J'adore. En fait, je crois que j'aime beaucoup les musées contemporains pour rigoler, pour me moquer. Je me souviens que quand j'étais allée au MoMA, je m'étais tapé un fou rire avec mon grand-père. C'était tellement drôle de voir des tableaux blancs, peints en blanc. Il y a forcément une raison à ça, et c'est hyper bien expliqué. Ça me fait tellement rire parce que l'artiste était convaincu de son truc. Le musée est convaincu du truc. Pour l'acheter, pour l'exposer. Et le mec pour le faire, c'est lunaire cette situation. Donc là, c'est un cactus avec sa photo et avec sa définition. Au cas où tu sais pas ce que c'est un cactus. Du monument aux découvertes. Le restaurant est super sympa et on a pu manger des spécialités donc portugaises. On a mangé le bacalhau, le fameux, la morue. Et moi j'ai mangé quelque chose qui est trempé dans une sauce portugaise. Alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'était hyper bon. On est passé dans la meilleure boutique de pastéis de Belém. Donc c'est bien des pastéis de Belém, je sais pas comment on dit, et pas des pastéis de nattes. Apparemment il y a une petite guerre entre le nord et le sud du Portugal par rapport au nom et tout, parce que ça vient de Belém de base et pas de nata. Bref, on va goûter ça. Cela a été très bon. Ils ont bien mérité leur réputation de meilleurs pastéis de nattes. Belém. On est à Sintra et on monte au Palace de Pena.
dirait pas la coiffure du prince dans Shrek là? On vient de visiter le palais de Pena et là on se balade dans les jardins, on va aller voir le chalet. Le chalet de qui? De Elda? De Zelda. D'ailleurs on n'a pas parlé de comment on se sentait à Lisbonne, mais aussitôt qu'on est arrivé, qu'on a posé un pied en dehors de l'aéroport, je me suis sentie mais trop bien dans Lisbonne, on dirait un Dark Sasuke derrière. On s'est senti vraiment trop bien à Lisbonne et je sais pas, il y a une ambiance de bien-être et les gens ils font tout pour essayer de parler en anglais ou parler ta langue, de t'intégrer et tout. Enfin, je trouve que c'est juste incroyable l'ambiance de Lisbonne. Aujourd'hui c'est journée visite de tous les châteaux et palais qu'il y a autour de Sintra. On va pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc Sintra c'est une petite ville juste à côté de Lisbonne, on met à peu près 40 minutes en train, quelque chose comme ça. Le palais le plus connu donc c'est le palais de Pena qu'on vient de faire, qui est juste magnifique, plein de couleurs. Avant était un monastère et qui a été transformé en palais par le roi Fernando. Je dirais pas par qui, parce que je sais pas. J'espère que vous m'en voudrez pas. Pendant tout le vlog, ça va être cadré en biais, comme ça, comme ça. Je sais pas cadrer quand je marche. Mais pourquoi j'ai l'air aussi rouge? On dirait que j'ai pris un coup de soleil. On rentre à Lisbonne. C'était super cool Sintra. T'en as pensé quoi? Voilà. On a mangé encore un plat typiquement portugais. Moi j'ai pris un burger bacon et lui il a pris un burger barbecue. C'est super. Dessert? Un petit brownie en dessert. Mamma. Typique. Ouais, typique. On se retrouve pour le petit débrief de ce que vous venez de voir. J'espère que cette première vidéo de mon nouveau concept vous a plu parce que moi j'ai adoré la faire et j'ai trop hâte de faire tous les prochains. Et j'étais mais trop contente de tourner cette première vidéo des 50 à venir. Enfin je suis trop contente. Du coup par rapport à la destination qu'on a choisie, moi j'ai choisi le Portugal parce que j'y étais jamais allée. Bah tout simplement c'est un peu le but de la vidéo. Et j'avais 2 amis là-bas que j'avais envie de revoir. On m'a toujours vendu du rêve par rapport à Lisbonne, Porto, etc. Et du coup je me suis dit il faut que j'aille checker de moi-même, il faut que j'aille voir comment c'est parce que vraiment apparemment c'est incroyable, c'est une des plus belles villes d'Europe, nanana. Donc je veux voir. Puis même au niveau de la culture, le Portugal c'est hyper riche. Au niveau de la nourriture, le Portugal c'est hyper riche. D'ailleurs la nourriture faut qu'on en parle. Au Portugal ou du moins à Lisbonne, les quantités dans les assiettes, ben c'est juste pas possible. C'est pour 2 personnes, 3 personnes. C'était infinissable les plats, mais vraiment infinissable. Et pourtant j'aime bien manger quoi. Et sachant qu'en plus toute la journée on marche énormément. Quand on visite un endroit en principe on marche beaucoup. Mais là en plus Lisbonne c'est construit donc sur plus ou moins un peu des collines. Donc ça fait vachement de montée de descente. Il y a beaucoup de marches. Enfin, on faisait que marcher. Donc au niveau de la dépense énergétique on était au taquet. Donc on était censé avoir faim. On est censé avoir besoin de nutriments, de nourriture. Tant mieux au final hein, parce que du coup tu peux emporter chez toi, tu peux manger le lendemain et tout. Donc économie d'un plat le lendemain donc... Mais c'était super bon, super bon, j'ai adoré. Parlons d'autre chose que de la nourriture. Moi j'ai trouvé que c'était une ville hyper vivante en fait. On a eu la chance de trouver un Airbnb, mais le Airbnb de malade, il était magnifique, il était super grand, il était super bien placé et il était proche de la rue Rose. Donc il y a une rue à Lisbonne qui a le sol tout rose et en fait c'est un peu l'endroit où il y a les bars, voilà, donc c'était un peu la zone festive et franchement il était incroyable. On était à 3 minutes à pied du Time Out Market je crois, donc le Time Out Market comme vous l'avez vu c'est là où on peut manger plein de nourriture qui viennent de partout. Je l'ai dit aussi vite fait dans le vlog mais j'ai adoré la vibe à Lisbonne, c'était, je sais pas, c'était
c'était détente, c'était hyper bien accueilli. Tu te sentais limite chez toi en fait, comme si tu y habitais depuis toujours. Les gens hyper accueillants, toujours souriants, toujours prêts à t'aider. Franchement c'était super, c'était incroyable, trop bien, trop bonne expérience. Et les Portugais vous êtes comme ça. À Lisbonne, il y a énormément de choses à faire du coup. Et il y a aussi Belém à côté et Sintra. Et même à Sintra et Belém, il y a énormément de choses à faire. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait parce que bah on n'avait pas le temps. D'ailleurs, si vous voulez, sur Instagram, à chaque fois que je pars en voyage, j'essaie maintenant de faire des guides. Donc j'ai fait un petit guide de Lisbonne avec toutes les adresses qu'on a faites et aussi les recommandations que j'ai eues pour les restos surtout. Il y a déjà Cracovie, Katowice, Rome, Venise et Majorque et Lisbonne. Donc si vous voulez aller checker, libre à vous. Et bah écoutez, je pense qu'on peut terminer cette vidéo ici. J'ai été trop contente de la faire, la première des 50. Je suis trop contente, trop excitée d'en faire d'autres. Et j'espère fortement que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous aimerez suivre mes aventures. Allez, ciao!